On vient d'arriver, il pleut. T'es en train sacrément de te foutre de ma gueule. Salut la France. Oh, Oh, on a failli mourir en live. Because okay, majority of the cars here is gas. c'est écrit gasoil dedans sur internet, mais encore une fois, moi je sais pas, tu vois. Parce que si je suis pas sûre, je fais comment? Bienvenue dans ce premier vlog de notre chaîne. Voilà, c'est à toi. Salut. Ok, on va faire une intro très rapide, mais pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. On n'a pas filmé énormément de choses quand on est parti de Paris, Charles de Gaulle, pour arriver à Miami, parce qu'on était chargés vraiment comme des boulets, comme des mules. On avait nos sacs et tout, c'était assez lourd. Entre temps, j'ai ma valise qui a pété en plus. Oui. Donc là, ça fait 2 jours qu'on est à Miami. Le premier jour, on n'a pas filmé parce qu'on était un peu fatigué. Elle a découvert le jet lag, et pas que. Ouais, je pensais en fait que être jetlagué, c'était juste être un peu fatigué quand il y a un décalage. Le problème, c'est qu'il y a aussi dans le jet lag des troubles intestinaux. Moi, j'ai appelé ça le jet lag à l'alsacienne. Comprendra qui pourra. Frère, c'est de la lave qui va sortir de mon cul. Ça a duré une nuit et plus la journée d'après, quoi. Ouais, donc bon, on avait déjà la trousse à pharmacie qui a bien servi. Et vive le spectacle! C'est ça. Smectalia traite la diarrhée aiguë en protégeant la muqueuse digestive. Smectalia contre la diarrhée où que vous soyez. Juste pour vous présenter un peu la chaîne, il y aura des vlogs, il y aura des vidéos plus thématisées. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez sur la chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous, comme ça vous pourrez voir ces vlogs, vous pourrez nous suivre. N'hésitez pas à cliquer aussi sur cette petite cloche. On a aussi nos réseaux sociaux qui seront en description, TikTok, Instagram. N'hésitez pas si vous voulez voir des choses ou des concepts de vidéos en commentaire tout simplement. Si vous avez des questions, pareil en commentaire, on sera un plaisir d'y répondre. Et puis let's go. Let's go. Petite info importante, que ce soit à Miami ou aux États-Unis, les parkings ça coûte la peau du cul. Donc petite information, sur Miami Beach, il y a le parking municipal et là il y a les... Regarde, tu vas te faire écraser. Et là il y a les tarots. En gros pour 24 heures c'est 20 €. Donc ça va parce que généralement ça peut monter à 50, 80, 100 $ quand c'est des parkings privés. Donc dès que vous avez un parking municipal, utilisez ça directement. Il y a le panneau qui est là, voilà, si vous êtes intéressé. C'est parti. D'ailleurs on va vous montrer, venez, on va vous montrer la voiture qu'on a réservée, tout ça, par qui on est passé. Let's go. La voiture Santa Fe je crois, moi je m'en fous un peu des bagnoles, mais je voulais un SUV comme ils appellent ça ici. Du 11 octobre au 28 novembre on en a eu pour à peu près 3000 $, 3000 €. En vrai ça vaut le coup, ça a bien évolué parce que j'étais parti en 2018, c'était quasi divisé par 2 au niveau du prix. Par contre ce qui est bien c'est qu'en ce moment l'essence aux États-Unis c'est pas cher. Donc voilà la voiture, on fait un petit tour et puis voilà. Old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang, whole gang, whole man, old school, young jam, Cody's brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die, Cody's brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die, know that they ride or die. Now I'm moving, I gotta do what I do. I'm really here on my ones now instead of 4 3s or 2s. And now it's Effie from Paris. I could have been doing you in Paris. I don't wait for the drop. I just flow from the pop. On vient d'arriver, il pleut. Mais bon c'est pas grave parce qu'on a les KW. On a acheté des KW, des surpantalons de pluie, tout ça. Mais on les a juste pas pris. Donc on va attendre que ça se calme et puis on va vous montrer potentiellement le quartier ou ça sera plus tard. Voilà, ça fait partie des imprévus du road trip. Sa mère. Là il pleut. Cody's brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Cody's brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die, know that they ride or die.
special switch. People there quick, now they wanna move at the bits. Boy wanna grow 10 bits. Nah, no rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. Why they wanna move like that? Why you want one? Why you want act like that? Why you play hard? Bon, j'espère que ça vous a plu ce petit tour à Vinwood. Franchement, La pluie. Pardon. plus la pluie. J'espère que ça vous a plu. Du coup, elle essaie d'ouvrir, mais vu que j'ai les clés, elle peut pas. Alors je vais finir. Voilà. On va aller où ça? District Avenue? Design District Avenue. Design District Avenue. A priori, c'est. Je sais pas si ça a l'air ouf. J'ai l'impression qu'il y a juste une boule en fait à voir. On va voir ça tout de suite. Et après, on ira à Little Havana, qui est pas très loin du coup de Miami Beach. Et du coup, on sera pas mal, en espérant que la pluie se calme. Bon, on commence par quoi, les brownies? Les bits de brownies. Je sais pas si on verra, c'est à l'envers. Alors, est-ce que c'est dur? Ah non, ils sont mous, hein. Ils sont mous. Enfin, des bits. Bah là ils sont durs, ils sont mous. Moi j'ai bouffé ça quoi. Bon, ça ressemble à ça, dedans. Et en vrai, c'est pas du tout dégueulasse, quoi. Putain, c'est ouf quand même. C'est pas dégueulasse ou c'est bon? Ah non, c'est pas dégueulasse. Bah, si c'est pas dégueulasse, c'est que c'est bon. Non, moi quand je dis c'est pas dégueulasse, c'est que ça va. Non, c'est bon quoi. Mais putain, non. Ce qui est chiant en fait, c'est qu'il n'y a pas de petite portion. C'est là, vous achetez ça, vous en avez. Je sais pas combien de grammes, je parle pas en grammes. Si, 395 grammes, 400 grammes. Il y a tout ça dedans. Je pense que c'est pas mal. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueulasse. Ouais, c'est pas dégueu. J'ai envie de goûter ça maintenant. Je sais pas ce qu'on va en faire parce que j'ai déjà plus faim. Vous vous retrouvez là, une dégustation Walmart parking claquettes chaussettes. Ah ouais, mais ça va être comme ça, hein, de toute façon dans les vidéos. Vlog surtout vlog, parce que je pense que les vidéos thématisées, merci. Les vidéos thématisées, ça sera beaucoup plus, j'ai envie de dire, travaillé. Il y aura un format. Mais les vlogs, c'est vraiment, on vous partage en fait les galères. Ça sert à rien de vous montrer, comme les influenceurs, tous les côtés beaux, tout ça. C'est bien aussi. Si de montrer un peu tous les. Oula, c'est gras ça. Enfin gras. C'est collant. Tu sais, ça ressemble à quoi? Oui. Comment ça s'appelait ce qu'on mangeait là? C'est les barres de céréales. Les barres de céréales. Ouais, c'est ça. Ça sent chelou. C'est pas dégueu, mais vas-y quoi. Il a 70 grammes de sucre. Avec du miel, un peu de beurre. Beaucoup de beurre. Alors, Pas dégueu, hein? ça ressemble aux barres de céréales qu'on mangeait quand on était jeune. Vous mangez peut-être encore. Hein. Mais c'est ça. En plus collant. Hein? Plus lourd. Plus lourd. Plus mielleux. Plus pâteux. Plus gras. Plus gras. Plus USA quoi. Ouais. Ah ouais. C'est pas mal. Mais tu sais Moi que je préfère les brownies. même à la moitié là, c'est cale quoi. Ouais. Ouais. Un peu trop. Bon, ce qui est bien, c'est vrai qu'on n'a pas noté, c'est on a le podomètre. C'est ça hein, pour les pas. Ouais. Pédomètre. Non, podomètre. Non, c'est pas podomètre. Je sais pas. Bon, bref, on a le truc qui fait les pas là. Et on fait entre 10 et 14 km par jour. Donc voilà, on peut. Puis, en vrai, on mange le matin et on mange le soir. Ouais, en plus, c'est la vérité. Hier, on a mangé le matin. Non, mais. Mais c'est vrai quoi. Quand tu sais que tu vas marcher, du coup tu t'en bats les couilles parce que tu sais que tu vas tout dépenser. Et ça c'est bon. C'est ça. Je m'éternue, mais ça vient pas. Hop. Je lui ai dit de faire le tour avec la perche. C'est vrai, vu de l'extérieur, ça a l'air un peu con. Hein.
Oui, faut appuyer sur le bouton rouge. Hein? Faut appuyer sur le bouton rouge. T'es en train de te foutre de ma gueule là. Non? Si. Non? T'es en train de te sacrément de te foutre de ma gueule. Non. T'es en train sacrément de te foutre de ma gueule. Non, non. Si. Refais un tour pour voir si ça a bien... Bien. Alors comment c'était Miami Design District? C'était pas ouf. Bah, vous avez vu les deux plans, un gobelet et des boutiques de luxe. Non, franchement, c'est pas... coupé. C'est pas ouf. Et après, il y avait une grosse boule, je crois qu'on pouvait voir là. Je sais pas trop ce que c'était. C'est bien si vous voulez faire les boutiques de luxe, mais. Ouais, vous aimez les quartiers un peu chicos, Voilà. tout ça, mais c'est vrai que nous, on n'est pas très. On est assez simple, donc c'est pas. Ouais. On a vu une femme carrément dans une boutique avec un petit chihuahua, quoi. Bah, tu juges les gens qui font des chihuahuas. Hein? Tu juges les gens qui font des chihuahuas. C'était style Paris Hilton. C'est vrai que ça faisait Paris Hilton parce qu'elle était blonde, gros boobs, Hi, I'm Paris Hilton. Voilà, chihuahua. talons, Tu juges les gens qui ont des gros boobs. et tu juges les gens qui sont blonds. Ouais, on juge un peu. Bon, là on est dans les embouteillages. Il pleut toujours un peu, ça casse un peu les couilles. Mais il fait chaud en plus, c'est ça le. Je sais même pas si j'ai la température, mais il fait chaud. C'est en Fahrenheit, je comprends rien. Mais là on va à Little Havana. On va voir ce que ça donne, en espérant que la pluie elle se calme encore un peu. Et puis voilà, j'espère qu'on aura un peu plus de plans sympas. Il fait nuit, parce qu'on est sous un pont. Et j'espère qu'on aura des plans plus sympas ouais, à Little Havana. Bon, let's go. Tu veux parler? Salut. Ça topo sur quoi? Sur la soirée d'hier? Oui. Une rencontre incroyable. On était parti à la base pour aller en boîte, peut-être danser. On s'était habillés super chicos. Et en fait, Jordan il voulait manger une pizza. Du coup, on demande notre chemin, enfin il demande son chemin. Et on commence à parler en anglais. Et en fait, le Québécois nous grille et il me dit mais vous êtes français? Et là, on rencontre des Québécois, des amours. Mais genre, c'est des amours. Ouais. Franchement, il n'y avait pas de... Ils sont là, les Québécois. Est-ce que vous pouvez dire bonjour à la France? Salut la France. Ils sont beaux. Elle est contente. d'autres mots. Et au final, ça a terminé. On est parti se changer. On est parti chercher un sandwich en vitesse. Et ça a terminé jusqu'à 4h et quelques du mat dans un bar. Ça, deux couples de Québécois, incroyable. Là, je pense que vous les connaissez un peu, hein, les Québécois, vous savez qu'ils sont hyper chill et tout. Donc là aujourd'hui, le programme c'est que déjà on va les manger. Shake burger. T'as jamais testé? Ah bon? Bon, elle est pas sûre de manger burger parce qu'elle a pas trop faim là. Elle veut des pancakes. Des pancakes. Ouais, des pancakes. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai pas pris la vidéo, mais ils ont vu à un moment donné que j'avais vu qu'il y avait du Ricard. Et je suis parti dehors, ou aux toilettes, je sais plus. Et je suis revenu, j'avais un verre de Ricard. Mais non pas un verre comme ça, j'avais un verre. Comme un verre d'eau, mais un verre de Ricard. Il y avait 3 gouttes d'eau, juste pour la couleur, juste Ouais. pour le côté dilué. Parce qu'aux États-Unis, ils savent pas servir le Ricard, quoi. Ils pensent que c'est de l'eau. Pas, ouais. Voilà. Voilà. Allez. Hello. Hi. No way. Thank you very much. Thank you. Oh là là. Oh là, pas de fromage là. C'est la folie. Alors on a pris 2 burgers. Ça s'appelle le Shake Burger classique. Ça a l'air frais de ouf. Faut savoir que généralement dans tous les fast-food aux États-Unis, les boissons c'est limité en fait. J'ai fait le cochon, j'ai pris un deuxième petit burger au poulet parce que j'adore ça. Et le poulet il ressemble à ça. Oh ouais, il est bien. Bon,
Moi j'attends plus. J'ai Allez, trop ça faim. arrête et tout là-bas. Je vais aller chercher. Ah, je vais quand même bouffer. Oh bordel. Oh. Ça il y a tout en bouche. Ouais. Oh là là. Oh, c'est fou. Il est trop long. Ah. Oh là 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 là. C'est incroyable. J'ai pas pu t'attendre, c'était trop long. C'est le meilleur burger que j'ai bouffé de ma vie. voilà. Les frites sont incroyables. C'est... Oh là là. Le poulet. Ça se mange sans fin, limite, je pense. Enfin, un deuxième derrière, quoi. C'est... Le meilleur burger que j'ai bouffé de ma vie. Ah ouais? Oh. Tu comprends? Du coup, c'était un vieux truc chimique. Un vieux truc bien chimique, moi, à l'américaine, comme ça, bien dégueu, quoi. Bien gras. Et en fait, c'est gras, C'est gras, mais mais la saveur et tout. mais c'est pas. Wow. En fait, c'est. J'allais dire c'est moins gras qu'un McDo, mais là le steak, ça dégouline un peu plus parce qu'il y a le cheddar. Ouais, mais c'est des vrais produits. Ouais, ouais. C'est un bon steak, ça a le goût du steak, C'est pas chimique. Enfin, c'est pas chimique. On s'entend par là quand on va aller faire des fast-food, hein, mais. Wow. T'as goûté les frites? Elles sont Super folles. bonne. Le poulet est incroyable. Je peux goûter? Vas-y. Oh, je voulais pas de burger à la base, je suis pas chaude. Vous voulez manger des pancakes? Sauce tartare un peu? Pas mal. Ah. Sympa. Bien aimé? Oui, C'était bon? oui, je suis heureuse. Elle tirait la gueule parce qu'elle voulait manger son putain de pancake. Et au final, elle a kiffé sa race. C'est rouge, c'est rouge. Elle a failli se faire écraser en live là. Je me sens pousser des ailes, c'est comme Red Bull. Eh, attends, je te fais l'influenceuse. Tu veux le tourniquet? Non. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher, désolé. Ah, je suis pas Apple, mais il y a du monde par contre. Hein. Ouais, je fais du content un peu pour les femmes. Oh là là, qu'il est beau. Les tablettes. Des chocolats. Direction la playa. La playa del Sol. On a tourné. Bon, cela dit, ça me fait chier de bosser. Il y a ces deux guignols là qui nous pètent les glaouis pour qu'on leur trouve des idées pour leur format. Bon, c'est simple, le format. Une localisation, toujours bien de savoir où on est. La météo, la pluie, le beau temps, toi-même tu sais. La bouffe, parce que bah y a tout le monde qui aime bien bouffer. Le cinéma, c'est simple, tout le monde connaît. Une catégorie fun fact, comme ça ils pourront un peu éduquer leur audience et ils seront un peu moins cons. Allez, hop, emballé, pesé, au café. Allez, applaudissez-moi. Applaudissez-moi. Merci. Miami, ça donne quoi si on veut y aller? Ah, Miami aujourd'hui, c'est le soleil, la chaleur, la musique, à chaque coin de rue, des hommes et des femmes complètement décomplexés qui assument totalement leur style, leur goût, leur couleur, leur corps, la ville, du sexy et du glamour. Calme-toi quand même.
C'est un endroit phare pour faire la fête ou se promener, se baigner, lézarder sur des plages immenses de sable blanc et fin des Bahamas. Miami, c'est des couchers de soleil à couper le souffle, mais aussi des personnes hyper solaires, good vibes et sociables à rencontrer. Bon bah du coup, la météo c'est comment à Miami? Alors, la météo, c'est chaud. Très très chaud et c'est généralement agréable toute l'année. Les températures en moyenne c'est de 26 degrés en janvier à 33 degrés à partir de juillet. Alors la température minimum c'est généralement 24 degrés. Franchement c'est chill, ça va, t'aurais pas trop froid. Non c'est clair. Ok, c'est propre. C'est un climat tropical, temps pluvieux, août, septembre et octobre. Bon et sinon moi tu sais que j'aime la bouffe, qu'est-ce qu'on peut bouffer à Miami? Alors, au niveau des plats phares, on a le chicharron. Chicharron c'est quoi ça? Alors c'est très simple, c'est de la viande de peau de porc totalement frit. Et pour nos amis qui mangent pas de porc ou qui sont tout simplement végétariens, on a des cinnamon rolls. C'est tout simplement des roulés à la cannelle. Et sinon, il y a des films qui ont été tournés, des clips qui ont été tournés à Miami? Alors en effet, il y a des films et des clips qui ont été tournés et qui sont plutôt connus. Alors premièrement, on a Scarface, le roi de la coco. J'ai les mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Ensuite, on a le poteau Ace Aventura 1 qui a été tourné aussi là-bas. Ace Ventura. T'as dit Ace Aventura. C'est pareil, Ace Ventura ou Ace Aventura, ça reste une aventure. On enchaîne, il y a le clip de Will Smith qui a été tourné Miami, ou aussi Jennifer Lopez alias J-Lo, Love Don't Cost a Thing. Ok, moi j'aime bien apprendre des trucs, donc c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que tu peux me dire sur Miami? Alors là, je vais t'en boucher un coin, et même ta peau, parce que la première crème solaire a été inventée par le pharmacien Benjamin Green à Miami en 1944. Alors, t'en dis quoi? C'est pas mal. Ouais. Tu peux faire mieux? Ouais, bien sûr. Si tu creuses un peu trop, faut savoir que les bâtiments à Miami, ils peuvent pas avoir tout seul. Parce que comme je te disais, si tu creuses un peu trop dans le sol, t'as l'eau de la mer et les poissons qui vont monter rapidement à la surface. Ok, et t'as rien d'autre en stack sinon? Ouais, écoute, il me reste un petit dernier truc qui peut être sympa. Enfin, sympa dans la mesure de ce fun and fact, hein, bien évidemment. Mais après la tempête Irma, la Floride a dépensé 16 millions de dollars pour regarnir ses plages paradisiaques avec du sable importé directement des Bahamas. C'est quand même moins cher d'aller aux Bahamas, non? Ouais, je pense. Mais bon, le sable il est sympa, donc voilà, on profite. Nouvelle journée pour nous. On vient de quitter Miami Beach. Pas trop triste? Si, j'aimais bien Miami, c'était trop cool. Ok, on va où maintenant? On va voir des alligators dans les Everglades. En prenant quoi? Un aéroglisseur? Yes, ça. T'as vu tous les poissons qu'il y a? Dis, elle attend le bateau. Voilà, t'aimes pas trop le bateau en plus, toi? Si ça tangue, ouais, j'ai le mal de mer. Bah, ça tangue pas trop. Voilà, c'est ça, ça ressemble à ça. Et le mec, il se met là, sur le truc ici, là. On va vous filmer ça de toute façon avec la GoPro. Oui. T'as filmé les poissons? Oui, j'ai filmé les poissons, ils sont là. Ils sont beaux les poissons. Right here is about 2 years old. Alligators can grow from anywhere to 6 to 12 inches a year depending on their... Under the jaw there, is that what you're talking Yeah. Wow. T'es contente mais t'es triste parce que tu penses qu'il est en captivité. On est en train de placer tout le monde dans le bateau. Et il nous a pas choisi encore. Vous savez, c'est comme dans l'équipe de foot là. On ne choisit pas, voilà, on est les derniers avec eux. Voilà. Then on the count of 3, give me a great big Texas yeehaw. 1, 2, 3. Yeehaw! All right, airboat riders. Let's ride an airboat. Yeehaw. Yeehaw. Bon, c'était comment? C'était trop bien. Il a drifté avec son aéroglisseur. On a vu en fait tout ce qu'ils ont vu, on l'a vu. Oui. Voilà, mais c'était trop bien. Et il y avait attention, il n'y avait pas que des alligators, il y avait aussi des libellules. Et ça, c'est pas piqué des hannetons les libellules.
c'est trop bien. On n'a pas payé 74$ pour voir des putains de libellules. Vous voulez des alligators, on les a vus. Oui, 74$ pour 2, hein, c'est ça? Ouais. 2 personnes. Bon, on est aux États-Unis. Hein. Une fois que tu as payé, je crois que les 74 c'était avec le tips que j'ai donné. Je sais plus. Enfin, en gros, tout ce tips ici, tout ce. Comment on dit tips déjà? C'est. Elle voulait top sell pour quelque chose. Ouais, c'est tips que c'est. Ouais, tips pour boire, voilà. En vrai, est-ce que ça vaut le prix? Bah moi je trouve que oui parce que c'est un truc qu'on peut voir nulle part en fait. Enfin des alligators dans leur habitat naturel, bah c'est unique. Donc ouais, oui. Première partie, ils montrent un peu les alligators qu'ils ont. Alors ça forcément on n'est pas fan parce qu'ils sont en captivité et ils n'ont pas expliqué que c'était forcément un centre où ils les soignaient et tout. C'est vraiment, je pense qu'ils les gardent pour. Ils sont touchés par tout le monde. Ouais, ils sont touchés par tout le monde. C'est pas le top quoi. Mais après par contre les Everglades, bah ça c'est ça qui est cool. Je vous mettrai les infos. Des Everglades en voix off, on fera ça pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est si vous avez jamais vu ça. Pause. Alors comme je vous ai dit dans le vlog, c'est vrai que c'est intéressant quand même que je vous explique rapidement les Everglades. Alors faut savoir que les Everglades, ça appartient aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ce trésor national, il occupe une très grande partie de la péninsule sud de la Floride. En effet, ça mesure 6000 km², soit environ 3 fois et demi la taille de la Guadeloupe. Coucou à vous si vous nous regardez. C'est le plus grand espace sauvage des États-Unis. À noter, on vient pas aux Everglades pour découvrir des paysages spectaculaires. On vient aux Everglades pour découvrir une faune et une flore riches comme nulle part ailleurs dans le monde. Il y a une faune incroyable qui évolue, dont le fameux alligator de Floride, et avec un peu de chance, ou pas, ça dépend, on peut y rencontrer la panthère de Floride, l'opossum, le lynx, le cerf ou le lamantin. Mais c'est pas fini, je vous ai prévenu, c'est vraiment un endroit riche et vraiment massif. Vous aurez la chance de pouvoir observer pas moins de 350 espèces d'oiseaux. Si vous êtes un ou une passionnée des oiseaux, vous serez au paradis. Pour finir, on trouve aussi aux Everglades 250 espèces de poissons d'eau douce et d'eau salée, ainsi que 141 espèces de reptiles et d'amphibiens. Et du fait de l'écosystème particulier, une flore d'une richesse unique s'y est développée, 1000 espèces de plantes et 120 espèces d'arbres. Si vous venez en Floride, les Everglades, c'est clairement quelque chose à faire. Ah ouais, par contre, si vous venez, prenez des putains de bouchons parce qu'on n'en avait pas. Ouais. Tout le monde qui en avait, sauf nous. Donc c'est pour ça que sur les rushs, vous nous voyez comme ça avec la GoPro. Bon voilà. Mes couilles machin, which help prevent deposit formation in the engine. This gasoline will help the engine. Donc gasoline, on est bien d'accord que détergent gasoline. Please go to the website toptiergas.com. Donc s'il y a toptiergas.com, c'est du gasoline. On est techniquement d'accord. Mais encore une fois, tu peux jamais être sûr. Mais moi, de ce que j'ai vu sur internet, c'est du gasoil. Je regarde là-dedans, il n'y a pas écrit essence, c'est écrit gasoil. Donc techniquement, c'est du gasoil. Tu veux pas que je foute mon nez dedans là pour être sûr? Foutre ton nez dedans, bah, ça sert à rien. Le seul truc, si c'est du gasoline, là, il y a écrit de regarder dans le mode d'emploi. Toi, tu reconnais mieux, mais tu sens, crois-moi. Je sais pas, moi, c'est quoi les goûts de l'essence ou... C'est écrit gasoil dedans sur internet, mais encore une fois, moi, je sais pas, tu vois. Parce que si je suis pas sûre, je fais comment? Because majority of the cars here is gasoline, and they won't do diesel on these. But ça roule? Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est censé faire quoi quand ça va donc? Faire des tours de parking. Autour de la station essence. Je sais même pas si je peux aller voir. Parce que là, je préfère tomber en panne sur le parking. Je vous explique juste la petite galère. En fait, le truc où on a loué la voiture, en fait, n'ont noté nulle part quel type de carburant on défoule dans la voiture. Du coup, on était sur internet, c'était marqué que c'était de l'essence. En manuel, c'est de l'essence. On a croisé un gentil monsieur qui nous a dit que c'était de l'essence. Sauf que c'est beaucoup de on-dit et du coup, on sait pas. Il n'y a pas le stickers là où on met l'essence voilà, pour dire c'est ça. Sur les clés de la voiture, il n'y a pas. J'ai appelé Budget, donc là on a loué la voiture. Le mec il m'a dit d'aller à un Budget, sauf que là on est près d'Orlando et que j'avais pas assez d'essence pour y aller. Et en gros il m'a juste dit on peut pas savoir. Et autre problème que je viens de me rendre compte, c'est que quand je l'ai appelé, il m'a dit oui vous rendez la voiture le 8 novembre à Miami. Et je lui dis non, on la rend le 28 novembre à Denver.
c'est pas à côté. Et du coup, je viens de me rendre compte que d'une, on n'avait pas le type de carburant, et de deux, ils sont peut-être plantés dans le contrat. C'est-à-dire que faut que je règle un autre problème en rentrant, qui est de savoir s'ils sont pas plantés. J'ai eu un stagiaire, et ça me pète les couilles. Mais il faut savoir que pour régler ce problème et se poser, il faut qu'on trouve un hôtel. On n'a pas encore trouvé. On n'a pas encore trouvé. Oui, parce qu'on est samedi, on doit aller vers Orlando. Sauf que moi, quand j'avais été à Orlando en 2018, l'hôtel, j'ai regardé sur booking.com, j'avais payé $50. Sauf qu'on est samedi. Et comme je vous ai dit précédemment, les hôtels le week-end, ils doublent, ils triplent, ils quadriplent, ils cinquuplent. Bref. Et vu qu'Orlando égale parc d'attractions, tous les parcs d'attractions, et ben le week-end, il y a tout le monde qui est là-bas. Et là, les prix des hôtels, ils sont entre 200 à $250. Minimum. Sauf que nous, on va pas aller faire les parcs d'attractions parce qu'on s'en fout un peu. Il y a peut-être un musée ou deux qu'on va faire. Ouais. Et voilà. Donc là, je suis en train de tourner sur le parking. Et ça roule en tout cas là. Hein. Ça roule. Il y avait un bruit chelou là, non? Je sais pas. Non, c'est bon. Fais pas bader comme ça. Donc voilà, là il y a un autre problème à gérer aussi, c'est le problème de Denver. Et sauf que quand j'ai pris la voiture budget, j'avais la tête dans le cul, j'étais jet lagué. Ça a pris 1 heure à avoir la voiture. Donc voilà. Ça me fait chier parce que je vais devoir les appeler ou envoyer un mail pour être sûr que... Vas-y, tape une... Y a pas un bruit. En fait, j'arrive pas à savoir le... Normalement, je connais rien en voiture. J'arrive pas à savoir si quand tu tapes dedans... Je pense qu'on est en panique aussi. Oh, je suis pas bien. Parce que là, autant tu te rends compte que tu mets du mauvais essence dans ta voiture au moment là, enfin au moment où tu le fais, c'est pas grave, tu roules pas, tu la mets de côté, tu vides et puis voilà quoi. Sauf que si t'as roulé avec, je pense que t'es brisé. Et j'ai pas envie d'aller sur l'autoroute parce que là l'autoroute c'est pas éclairé, on est sur le côté, les voitures... Oh bah là c'est le début d'un film d'horreur. Hein. En plus ouais. Brice si seulement tu étais là. T'as le routier qui va s'arrêter là. Ah non. C'est grand d'or. Avec la grosse barbe comme ça, le t-shirt blanc, mais c'est comme avec dans des le film taches. Viré en enfer quand le camionneur il les poursuit là, pour ceux qui connaissent. C'est la tache jaune pisse sur le t-shirt, le débardeur. Marcel blanc, avec les poils qui dépassent. Ici, la grosse beubare. Je sais pas combien de temps ça prend à exploser. Si c'est pas ça. Exploser? Ah, pas exploser, mais péter le moteur quoi. Oh, on a failli mourir en live. Il y a un mec qui vient de passer. Ok, tout va bien. C'est une belle journée. Il est arrivé à 100 km/h, c'est taré. Je me suis juste accroché à la caméra, moi, c'est tout. Ok, bon. Je vais laisser tourner un peu, je vais connecter le téléphone. Il est quelle heure là? Il est 20h16. Ouais. On devait arriver à 19h30 à l'hôtel qu'on n'a pas encore réservé. Ouais. Parce qu'on va pas pouvoir réserver à Orlando parce que j'ai pas envie de payer 250 balles. Oh. Je suis désolée si vous avez le mal de mer. Donc voilà, on va connecter ça et puis ça se trouve, on va couper et on va vous reprendre sur l'autoroute, sur le bord de la route. On est où? À Cocoa. Cocoa. Bon, c'était incroyable la meuf de l'accueil là. Ah, c'était... On n'a pas pu filmer. Non, mais c'est pas grave, c'est des mamans qui restent là, mais c'était une femme avec un soleil à la place du cœur. Et on reviendra pour son tikka masala. Ouais, elle nous a proposé, c'était une indienne qui vit aux États-Unis. Et on vous racontera l'histoire qu'elle nous a racontée. J'allais dire demain, mais vous allez voir juste après. Mais parce qu'on va aller se coucher le 1h du mat. On se réveille tôt demain parce qu'on va au Space Center. Kennedy Space Center. Et c'est un vrai site de la NASA où il y a des fusées qui ont vraiment décollé de là-bas et je crois qu'ils décollent encore de là-bas. Ouais, on va aller visiter ça, ça va prendre une bonne partie de la journée. Et après, direction Sainte-Augustine, vous allez voir ça. Et puis voilà, on va aller se coucher. Je vous montre vite fait la chambre. C'est super propre. Alors c'est un motel, c'est rare d'avoir du carrelage comme ça. Voilà. C'est un lit queen ou king size, je sais pas. J'ai même pas vu la salle de bain encore, canapé. Ouais, tu peux manger dedans. Ouais, c'est grand hein, quand même. Par contre, ouais, c'est un prix quand même. Hein. C'est un prix. Je vous montre la douche vite fait. En gros, c'était combien? 150 $167. 167 $. C'est pour un motel, c'est
ultra méga cher. Un motel généralement c'est dans les 50-80$. Mais là, vu qu'on est à côté du Space Center, on est samedi, je le répète encore, mais j'en suis sûr que si je regarderai lundi, là, ce serait beaucoup moins cher. Mais voilà, on va aller se coucher. Juste comme ça, tu feras un cut, mais à la base on a dit qu'on allait à Orlando. On a dit qu'on retiendra au courant au sujet de nos péripéties. Bah voilà, y a pas besoin de cut, tu viens de le dire. Tu vas pas mettre ça? Si, c'est bon, pas besoin de cut, c'est fait. Ouais, bah on va pas à Orlando. Ah bon, on devait aller. Ah oui, bah on a été à Orlando, on a rien filmé. Je voulais lui montrer un petit peu Orlando. Alors, pas le centre-ville, mais là où j'avais été, pour qu'elle voit un peu et tout. Et au final, c'était blindé, on est samedi là. Bah, en fait, on devait rester une journée, ouais. Mais comme on a notre galère de voiture. Puis les parcs d'attractions, on l'a dit tout à l'heure, mais ça nous intéresse pas. Voilà quoi. Allez, ciao. Bon, alors, on est où? On est au Kennedy Space Center. Bah oui, de toute façon, on leur a dit hier. Oui. All the way up. Hold that up. Yep. All the way up. You take with me? And your phone. Up high. Okay. Like that? Very good. Ciao, ciao. Okay, bag on the chair, please. Unzip it. Okay, all right, up high. There, yep, very good. Where y'all from? Let's hear. France. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Comment allez-vous? Ça va, ça va. Et vous? Très bien. Marlboro Light. Thank you. Thank you. Bonjour. Bye bye. Oh mon petit. Et genre tu bouges. Mayday! 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 Can you read me? Over! PNC aux portes. Armement des toboggans. Allumage des lumières. C'est la climatisation. Juste pour que vous compreniez. Ok, on revient du Kennedy Space Center. Après 1h40 de route, on est à Sainte-Augustine, une des plus vieilles villes des États-Unis. Elle est toute folle là parce qu'elle kiffe de ouf la ville. On va vous montrer quelques images derrière ce joli. Comment on appelle ça déjà? C'est un moulin. Un moulin, voilà. On vous montre ça.
orange. Okay. No done, guys? Deux, elles sont bonnes. That one is good. Yeah, orange. Orange. Alright. The purple lollipop is the most popular. Okay. But it's very sweet. C'est bon, hein? Bon. Ils ont pas de chips. Parce qu'ils étaient. Bah pas souriant. Bah pas souriant. Et en plus j'ai pris ça, je voulais mettre plusieurs parfums. Et avec une boule. T'as Une acheté ça scoop. comme de la merde, hein. En plus. En plus. Connard. Connard. Non c'est pas bien. C'est pas bien. Connard. Bon, on a fini Sainte-Augustine. Voilà, kiffé, hein. T'as kiffé? Oui. Après ton câlin dans les arbres. C'est vraiment une ville que je vous recommande. Ouais. J'avais été, je voulais vraiment lui montrer parce que je savais qu'elle allait kiffer. C'est vraiment une ville à visiter. On n'a pas eu beaucoup de temps parce qu'on était au Space Center. On a pu passer 4-5 heures. Ouais, mais enfin, c'est magique, c'est enchanteur. Faites-le de jour, faites-le de nuit aussi parce que c'est une toute autre ambiance. Et ouais, là on n'a pas eu le temps de. On a vraiment fait le centre, la rue centrale. Et même en dehors, là je suis en train de voir qu'il y a des bâtiments et tout, Bah ils sont vraiment magnifiques. Pour les fans d'histoire, en fait, l'extérieur justement, je pense, hein, parce qu'en fait, en gros, c'est la George Street Road, c'est ça? Ouais. George Street, là, c'est si vous êtes fan vraiment de voir le petit quartier et tout ça. Et après, de ce que j'ai vu à l'extérieur, il y avait des musées historiques, donc si vous êtes plus fan de histoire, machin, tout ça, là, ça peut être intéressant. Mais c'est cool. Beau. Et là on va retourner au parking, chercher la voiture à 15 balles le parking. Là c'est moins marrant, mais c'est les parkings aux États-Unis, ça coûte cher. Let's go to the je suis fatigué là. Non mais let's go to the motel. Voilà, tout ça pour dire ça, putain. Et là on est en train de tourner en rond en plus, on est même pas au parking. Bon allez, c'est parti. Bon, on arrive à l'hôtel, au motel plutôt. En vrai c'est un motel qui est propre, ça, qu'on a payé $59 la nuit. On est dimanche, c'est plus cher. C'est moins cher, je veux dire. Enfin c'est plus cher. Enfin bref. Et du coup, là, petite routine pour laver les fringues. Tu montre voir avec quoi on lave là. Et en gros, on a ce produit là. Voilà. Génie. Et on lave dans le lavabo. Comme des clodos. Et ça arrive, bon. Et ça marche super bien en vrai. Je dis ça, mais c'est vrai que ça marche bien. Est-ce que c'est intéressant en vrai? Je vais essayer, je pense que c'est intéressant de montrer ça. Bah, parce que ça fait partie de la vie de nomade. Non, parce qu'on me voit dans le miroir. Ça fait partie, on n'est pas devenus tarés, on vous rassure. Ça fait partie de la vie de nomade de montrer que tout n'est pas juste coconut et open space et ça veut rien dire. Et qu'il y a aussi des contraintes quand t'as la gueule dans le cul, tu sais plus parler et que tu dois faire ta lessive. Ah oui, on vous montre pas que des images d'influenceurs. Hein. Regardez, en plus de ça, hop, toilette. Tu travailles? Ouais. Des rushs. C'est nos rushs. C'est ça. T'es en train de les trier. Ouais, les rushs GoPro, les rushs de la caméra là. Et une fois que j'aurai des rushs, je vais commencer à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ou c'est peut-être l'épisode 2 celui-là, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez des vlogs genre 30 minutes. D'ailleurs ouais, c'est intéressant ça. Vous êtes plus quand vous regardez des vlogs genre 20-30 minutes, ça vous va? Ou vous êtes plus en mode plus de 30 minutes? Pour ceux qui répondront 10 minutes, on fera pas 10 minutes parce que c'est trop peu. Et, notre but c'est de vous montrer vraiment... c'est de vlogger en vous montrant ce qu'on voit et en même temps comment on vit. Ça c'est bien résumé. Ce qu'on voit et comment on vit. Mais d'ailleurs en parlant de ça, putain quelle transition. C'est bon, j'ai même pas besoin de... J'ai même pas fait exprès. On va vous montrer la chambre. Je vous l'ai montré tout à l'heure un petit peu comment elle était la chambre. Adi du coup elle a fait tout le linge, j'étais en train de bosser. On a acheté ça en France. Ça c'est la première fois que j'avais fait le road trip, c'est ma mère qui m'avait dit d'acheter ça et honnêtement j'en ai racheté. Là pour notre road trip c'est des pinces comme ça. Vous avez des petites pinces là pour les foutre un petit peu partout quoi, où il y a de la place. Donc on en a acheté 2. Donc on est 2. Donc là ça c'est nickel pour les chaussettes, tout ça là, les sous-vêtements. Généralement
ça sèche assez vite. Sauf que là, on est dans un endroit où il fait assez chaud et humide, on est encore en Floride, donc c'est pas ouf. On a encore la clim d'ailleurs, on a mis 2 pantalons là. Bon, je vais pas tout montrer, mais c'est pour vous montrer un peu le bordel que ça fait. En plus de ça, à chaque soir quand on rentre, je dois recharger le matos, que ce soit la caméra, la GoPro, les téléphones portables, et puis voilà, parce que j'ai 2 batteries avec la caméra là, enfin bref c'est un bordel, je vais pas rentrer dans le détail, je ferai peut-être une vidéo où j'expliquerai un peu le matos que j'ai. J'ai même pas encore utilisé le drone parce que dans les régions où on est, généralement c'est pas possible, mais il y aura aussi ça à recharger, donc ça va être un sacré bordel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là il y a le bureau de Maddy. Ça sèche encore. Là on a nos matos avec, là ça c'est mon sac avec tout le matos, trépied, tout ça. Ça c'est la valise d'Adi. Ces trucs là, ça on les a achetés aussi pareil. On en a 4 de chacun avant de venir. Et ça sert tout simplement à ça. Là on peut fermer ici. Et c'est nos étagères en fait. C'est nos étagères, donc là je peux mettre mes t-shirts, je peux mettre les shorts, pulls par exemple, et sous-vêtements. Donc comment on l'a trié? On l'a trié, ça c'est les vêtements un peu casual, donc les vêtements qu'on met plus le soir on va dire. Et après on a les vêtements comme ça là pour la marche, pour les journées et tout, où on a fait tout un box là-dessus. Et en gros, hop, c'est comme ça. Là je fais ça, je peux fermer comme ça, et puis ça rentre dans la valise. Ce qui est bien, c'est que s'il n'y a pas de place dans le motel où on est, on peut le retourner. Et puis on peut faire ça, et puis là, tu peux filmer, on voit que ça tient quoi. Attends, c'est un peu près. Voilà, on peut bien voir, ça tient nickel. Et du coup, avec des petits sachets, t'avais commandé chez Shine. Chez Shein. Shine. Bah, Shein en putain, c'est Shein. Bah, Audrey dit que c'est Shein et moi j'ai toujours dit Shine, c'est un débat. Ouais, voilà, c'est Shine chez Shein. Et du coup, voilà, des sachets, tout ça pour dire ça, où on met pour caleçons, chaussettes, et puis voilà quoi. Donc ça c'est... on a rangé comme ça, c'est le mieux. Et puis tous les jours on a un sac comme ça qui se remplit, le sac des vêtements sales. Et puis là on va bosser, moi je vais monter la vidéo. Toi tu vas bosser aussi. On va prendre une douche aussi. Moi je pense que je vais prendre une douche avant. Ça serait bien qu'on prenne des douches. Ouais, quand même. Ouais, je pense Et j'ai aussi un petit conseil, que je n'ai pas suivi mais que je vais donner et qu'on va suivre. Le linge, si possible, le faire tous les jours ou tous les 2 jours au grand max, parce que sinon ça donne ce que vous avez vu là. Ouais, là ça fait 2 jours qu'on l'a pas fait, donc forcément il y a du bordel partout. On l'a pas vu là, mais il y a aussi ma chemise qui est là-bas là. Ouais, voilà, j'ai pas montré, c'est vrai, c'est un peu le bordel partout là. On va vite sortir de là parce qu'on n'entend rien. Mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est un bon conseil, c'est de laver tous les jours. Voilà pour le tuto ménage, mais c'est intéressant en vrai parce que si vous voulez faire des road trips, même si vous partez 2 semaines en vacances en road trip comme ça, vous faites des motels, des Airbnb ou même vous dormez à la Belle Étoile, c'est bien de savoir un petit peu... je savais pas où t'étais en fait, je te trouvais pas. Je te voyais pas. Du coup, ouais, c'est intéressant de savoir ces petits trucs-là. Et puis, si vous avez, même vous avez peut-être déjà fait des road trips, vous avez peut-être des trucs à nous conseiller, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Parce que là, c'est 2-3 détails qu'on a, mais je suis sûr qu'il y a plein de petits à faire. Nous, on est comme ça pour le moment, et j'en suis sûr qu'au fil des mois, on va trouver encore des trucs optimisés, et puis on vous les partagera aussi. Mais n'hésitez pas, soyez pas radins dans les commentaires, partagez si vous avez des petits plans sympas et qui peuvent nous aider. Ce sera avec plaisir qu'on pourra les montrer aussi en vidéo. Voilà, donc on va bosser, là on va arrêter de filmer. Et puis on se dit, chaque fois je dis à demain en fait, mais eux c'est comme ça. Oh là 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 là, t'as vu cet effet là? On m'appelle Spielberg. Bon, on est à Savannah. Du coup on va se prendre un petit peu, on va vous montrer tout ça. On va aller manger peut-être un petit truc là. Aller pisser parce qu'après les 3 heures de route, voilà, on va pisser. Ils sont intéressants ces vlogs quand même. Comment plier son linge, comment faire son linge. Et ouais, on va faire ça et puis on va vous montrer bien évidemment tout ça.
Savannah, c'est une ville hyper calme, paisible, tranquille. Un paradis pour les écureuils et un espace sacré pour un nombre incalculable de chênes centenaires luxuriants. Verdoyante, l'émeraude de Georgie nous régale par son architecture diversifiée et ses maisons victoriennes. Y a pas une rue qui se ressemble. Sillonner les rues de Savannah, c'est comme se retrouver au cœur d'un véritable film américain. Yeeha! Ok, sympa l'histoire. Sinon, niveau météo, Evelyne Delia, ça se passe comment? À Savannah, les étés sont très chauds et oppressants, jusqu'à 33 degrés, et les hivers sont hyper courts, et en moyenne 6 degrés. En fait, on atteint rarement les moins 2 degrés. Le climat est partiellement nuageux tout au long de l'année. Merci Evelyne. Sinon, au niveau des plats, ils ont un petit truc sympa à grignoter là-bas? Ben, figure-toi que le crabe est depuis longtemps un aliment de base à Savannah. Donc, si t'as envie de manger un truc vraiment typique, ce sera le ragoût de crabe. Et au niveau cinématographique, comment ça se passe là-bas? Il y a des petits trucs qui ont été tournés sans patoche? Ouais, Forrest Gump, tu connais? Oui, Forrest, je connais très bien. Est-ce qu'il y a autre chose aussi? Bah, il y a Baywatch. Ah, tablette de chocolat, sable. Ouais, un petit plage. Zac Efron. Pas mal. T'as des trucs à nous dire sur le Fun and Fact? Bah figure-toi, j'ai quand même des petits trucs à t'apprendre. Alors, déjà pour commencer, en 1773, l'alcool, les avocats, pas le légume. Ok. Et l'esclavage étaient interdits. Bon, malheureusement, ils ont quand même décidé de légaliser l'esclavage quelques années plus tard. Faut savoir qu'aux États-Unis, il est strictement interdit, forbidden, de boire de l'alcool sur la voie publique. Eh ben, à Savannah, une loi a été spécialement mise en place pour picoler joyeusement dehors. Ça te plaît, ça, hein? Ah, on va se mettre des grosses murges dans la rue. Bon, attention, hein, quand même dans les limites du quartier historique, hein, de West Boundary Street à East Broad et John Street uniquement. Et je resterai à John Street avec mon petit Jack. Tu savais que Savannah avait été le cadeau de Noël du président Lincoln? Moi, j'ai jamais eu ça en cadeau à Noël. On en a ta mère. Alors, maman, si tu regardes la vidéo, j'aimerais bien une grosse ville avec des gros bâtiments, des bars et quelque chose de cher. Oh oui, on sait bien. Ben merci, on lui dira. Le général Sherman, qui avait déjà roulé sur la tronche d'Atlanta et pas qu'un peu, arriva à Savannah. Il trouva la ville tellement belle qu'il la laissa intacte au lieu de la détruire. Le gentil Sherman était tellement ému qu'il envoya un télégramme / carte de vœux au président Lincoln pour lui dire qu'il lui offrait pour son petit Noël cette perle qu'est Savannah. Il est mignon. Oh, alors, on va où là? Bye bye Savannah, direction les terres aux États-Unis, à 4 heures de route, 4h30 je crois de route de Savannah. On va à North Lake. Voilà, on a loué un chalet extraordinaire. Donc là on se dirige là-bas, on va faire 2 nuits là-bas pour se reposer un peu. Ouais, vous vous reposez, mais vous êtes en road trip. Oui, bah ça fatigue. Ça fatigue de faire la route, on fait des 10, 15, 20 km à pied par jour. Donc là, on va faire un petit break et déjà pour monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et puis voilà, pour bosser, pour se reposer un peu et tout, avant de reprendre la route. Et voilà! Donc c'est parti, là il fait, on a quitté Savannah, il faisait 28 degrés, ils annoncent du 0 degré, là on va, donc on va se manger un joli 30 degrés de différence. Youpio, youpié. Voilà la fin du vlog, j'espère que ça vous a plu, parce qu'il y a eu du montage vidéo quand même. Ouais, il y a au moins 45 heures. On dirait pas comme ça, hein. On dirait pas. Mais mettre les musiques, mettre du texte, hein. Ça c'est du ça, on dirait pas, bien sûr qu'on dirait. Oui, quand même. Bah, eux, ils étaient comme ça. Dites merci. Sur le canapé avec des chips et un soda en train de nous regarder. Du coup, j'espère que vraiment ça vous a plu. On vous invite à vous abonner, à liker, à partager. On a les réseaux sociaux, on vous les a déjà mis, mais ils sont en description. Et puis voilà, c'était le premier vlog. Potentiellement, si vous regardez la vidéo là et qu'il n'y a rien qui est encore sorti, et ben il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir très vite. S'il y a d'autres choses qui sont sorties, bah, allez voir la chaîne YouTube, ça se trouve il y a plein d'autres vidéos qui sont sorties depuis. Et puis bah, n'hésitez pas à nous suivre, comme je disais. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle échappée. Pour une nouvelle échappée. Ou trop.